À tout prix. À Seattle, chaque point d'eau est devenu une piscine. Pour des baignades aussi improvisées qu'indispensables, les températures approchent les 50 degrés. C'est plus du double des normales saisonnières. Une chaleur écrasante et insupportable. C'est difficile de respirer tellement l'air est chaud. Et impossible de sortir sans chaussures. Ah oui, le sol est bouillant. Même dans l'herbe, ça brûle si vous êtes pieds nus. Normalement, une belle journée ici, il fait 18-20 degrés. Mais là, c'est dingue. J'ai l'impression d'être dans le désert. Il fait effectivement aussi chaud au Canada que dans le Sahara. Pourquoi? Le jet stream, un gigantesque courant d'air, emprisonne actuellement une masse d'air sur la partie nord-ouest de l'Amérique. Ces fortes pressions atmosphériques poussent l'air chaud vers le bas. Un air chaud qui réchauffe le sol, remonte, et toujours coincé par la pression, redescend et se réchauffe encore plus. C'est ce qu'on appelle un dôme de chaleur. Un phénomène rare et naturel, mais amplifié par le réchauffement climatique. Dans cette zone au climat tempéré, beaucoup d'habitants n'ont pas l'air conditionné. Les autorités ont mis en place des centres climatisés pour accueillir ceux qui, chez eux, n'arrivent même plus à dormir. Chez moi, j'ai des ventilateurs, un congélateur, mais ça ne suffit vraiment pas. Dans mon appartement, la nuit, il fait presque 30 degrés, c'est fou. Et il est désormais impossible de trouver un climatiseur. J'ai juste des ventilateurs. Je voulais en acheter un, mais tout est en rupture. Aujourd'hui, on n'a même pas réussi à trouver de la glace. Les autorités s'inquiètent pour la santé des personnes âgées, coincées sous un dôme de chaleur qui pourrait durer jusqu'à la fin de la semaine.